Donc, les autres équipements du SM-DSM, ou si vous préférez, du Système mondial de détresse et de sécurité en mer pour les zones, les différentes zones. Les opérations ASN à distance plus éloignée, que la zone A1, mais à l'intérieur de la zone A2. Et les appels numériques dont la fréquence ASN de la moyenne fréquence est de 2187.5 MHz. Donc, on va voir les différents appareils que l'on peut greffer à nos systèmes de communication déjà connus. Alors, comme on l'a déjà dit précédemment, les communications verbales se font sur la fréquence 2182 MHz de la moyenne fréquence. Pour ce qui est des appels faits à partir des radios portatives, le règlement exige que plusieurs vaisseaux de travail soient munis d'une ou de deux radios de type VHF, et ces radios seraient principalement utilisées en cas d'urgence dans une embarcation de sauvetage. Alors, peut-être qu'il est important de prendre conscience ici que sur une embarcation de plaisance, ça pourrait être utile comme appui à l'appareil fixe d'avoir une radio portable. La puissance d'émission, donc en termes de distance, est moins grande, mais quand même, ça reste un élément de communication important qui pourrait utilement vous sauver la vie. Donc, elle est portable, elle ne dépend pas de l'antenne et des piles du vaisseau, donc parce que l'antenne est fixe sur la radio portable est beaucoup plus courte et plus basse qu'une antenne, par exemple, qui serait fixée en tête de mât sur un voilier, la distance de couverture va être moins grande et son autonomie va être beaucoup moins grande également parce que la pile est beaucoup plus petite. Je vous suggère, si toutefois vous aviez un incident que vous allez utiliser à bord d'une embarcation de type dinghy, you ou peu importe comment vous voulez l'appeler, votre radio portable, je vous suggère de lancer un appel, d'attendre quelques minutes, d'éteindre votre radio, mais de ne pas laisser la radio allumée en permanence parce que votre batterie va se drainer très rapidement. Donc, la radio portable n'est pas un substitut pour la radio fixe, vu la petite puissance d'émission, comme je l'ai dit, et la courte durée des piles. C'est important de retenir ces deux éléments. Parmi les pièces d'équipement qui sont nécessaires sur des embarcations qui vont plus loin, ou alors, si ce n'est pas une obligation légale d'en avoir un, c'est une recommandation que je vous ferai, si toutefois vous allez beaucoup plus loin en mer, d'avoir un récepteur de type Navtec. Donc, il est obligatoire sur un navire de travail et il fournit de l'information sur un écran ou une imprimante. L'image qu'on voit ici, c'est une imprimante. De plus en plus aujourd'hui, ce qu'on retrouve, c'est des écrans à cristal liquide qui vont fournir l'information que l'on retrouve sur le bout de papier dans l'image suivante, là. Mais on retrouve beaucoup d'informations. Je vais en faire une description un petit peu plus loin. Donc, le dispositif fournit les rapports de météorologie, les alertes en cas d'urgence et les alertes qui sont émises par les services hydrographiques, de centres de coordination de sauvetage et de patrouille internationale des glaces. La portée du système Navtec est composée de 16 zones maritimes qui peuvent chacune avoir jusqu'à 24 stations émettrices. Donc, c'est important. L'information est reçue sur une fréquence de 518 kHz et est affichée, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur un écran ou sur une petite imprimante. Voici donc une autre pièce qui peut servir à la recherche et au sauvetage, donc le transpondeur de recherche et de sauvetage SART. Un petit appareil portatif donc qui peut être installé en permanence sur un radeau de survie et y être transporté lors de l'abandon du navire. Ceci communique de la manière suivante. Lorsque le SART est interrogé par un radar, donc évidemment il faut qu'il soit mis en action, le SART, il fait apparaître sur l'écran une série de 12 bips qui s'étendent du SART, donc de la zone centrale, si vous voulez, de l'écran radar, là, sur une ligne de relèvement. Comme on voit ici, c'est représenté par une série de doubles petits points. Alors, l'appareil qui recherche le SART, c'est ce qu'il voit. La réponse, le SART indiquera qu'il est interrogé en émettant un son et en allumant un feu à éclat. Donc, vous qui avez le SART en main, vous allez voir donc
un son à éclat, donc un scintillement lumineux, et il va y avoir également un son. Donc une lumière, un feu à éclat, donc c'est ça, une lumière qui clignote, plus un son. Je m'excuse si j'ai pas été clair la première fois. Si l'interrogation cesse pour plus de 15 secondes, le SART se remet en veille pour conserver l'énergie des piles. Alors c'est un petit bidule assez intelligent et pratique dans les cas d'avarie importante. Pour ce qui est de la précision du SART, lorsque l'appareil de sauvetage approche à 1 000 du SART en question, les 12 bips sur son écran se changent en arc, donc s'étirent de gauche à droite, et s'étendent et qui éventuellement vont devenir des cercles complets indiquant la proximité du SART. Voilà. Donc l'utilité, puisque la réponse du SART est assez distincte et vraiment une émission, donc une émission radio si vous voulez, il est beaucoup plus efficace qu'un réflecteur radar. Voilà ce qui complète nos leçons vidéo. Je vous souhaite donc la meilleure des chances pour l'obtention de votre certificat de radiotéléphoniste. Et si toutefois vous avez des questions, veuillez s'il vous plaît communiquer avec la personne responsable de votre région. Merci.